Comme à l'accoutumée, le rallycross ouvre ses portes à Essé pour une nouvelle saison d'émotion. Nouveau look pour Sylvain Poulard, nouveau venu Serge Jordan, transfuge du rallye. Marc Amourette a le sourire, quant à Christophe Vaison, il est équipé en pneus pluie. Départ de la finale de Division 3 composée de voitures de groupe N. Michael Poirier prend le meilleur sur Joël Clairet, seul représentant des BMW M3. Tandis que Philippe Delay sur Fiat Coupé ravit la 3ème place, Saïdi Benezé sur 306. Michael Poirier, sa petite Clio s'envole. Stéphane Dréan, 5ème, ferme la marche. Première victoire pour Poirier qui prend largement la tête du championnat grâce au point bonus des moins de 2 litres. En division 2, le duel entre les Saxo Kit Car et la Maxime Mégane est lancé. Jordan vire en tête au premier virage. Poulard et Maurice s'expliquent et finissent dans le bac à sable. Jordan est seul en tête. Et un peu plus lorsqu'Al Mourette casse son porte-moyeu arrière et perd une roue. Jordan commence bien son apprentissage, Moine termine 2ème, Rue finit 3ème. Nettoyage des pneumatiques avant le départ pour Jean-Luc Payet. Il prend la tête de la course devant Liger et Bertrand Ballas, déchaînés. Pousse-toi que je m'y mette, la tactique Ballas qui porte ses fruits, il passe en tête et ce jusqu'à l'arrivée. Un spectacle de glisse qui enflamme les spectateurs. Payet est 2ème, Liger 3ème. L'épreuve de Carlabo, une course hors championnat sur le circuit Jean-Luc Payet, histoire de lui mettre la pression. 52 participants dans des conditions typiquement bretonnes. Pascal Nouvelle, la tête dans les nuages, perd le bénéfice de sa pole position. Le terrain gras fait la part belle au Clio. Loïc Tolasi met tout le monde d'accord au départ. Il prend les rênes de la course dès le premier virage. Il est suivi de Dréan, Poirier, Le Nouvel sur leurs Clio respectives. Et au final, Loïc Tolasi remporte la course. Le trio de tête du championnat est absent, laissant les outsiders s'expliquer. Maurice, vainqueur de l'épreuve hors championnat de Lavarel l'année dernière, prend les commandes de la course. Pio laisse sa 2ème place suite à des problèmes de cardan, raison du terrain. Il casse à quelques tours de la fin. Maurice s'impose devant Ménard sur sa ZX 16 soupapes. Tout le monde attendait Jean-Luc Payet sur son circuit, forcément, mais c'est Christian Meignier qui a fait la pole. Christophe, au volant de sa Mégane Yako, la joue fine et laisse Christian Meignier et Jean-Luc Payet s'expliquer. Duel qui tournera à l'avantage de la Ford Escort WRC. Christophe Vaison profite d'une erreur de Payet pour lui ravir la 2ème place. Mais dans le dernier tour, Vaison s'arrête, porte-moyeu cassé. Et son Meignier peut souffler et s'offre une victoire bien méritée, même si celle-ci est hors championnat. Les beaux jours du mois de mai avec la 2ème manche du championnat à Faleras, c'est la première épreuve du Challenge Saxo. Laurent Chartrain, 2ème du championnat 1997 est l'un des favoris de cette Coupe de Marque. Il le démontre en prenant le meilleur départ, suivi de Patrick Martins et Hubert Desmaux. Malheureusement, ce week-end est à oublier pour Chartrain et Martins, animateurs du début de course, suite à un problème mécanique. Desmaux remporte cette première course devant Lorac et Baudret. En division 3, Tolmer, le poleman du week-end, se fait griller la politesse par Loïc Tolasi, auteur d'un départ à la Payet.
Loïc Tolasi continue sur sa lancée. Après Carlabo qui comptait pour du beurre, il s'impose pour de vrai devant Philippe Tolmer et Eddy Bénézé. Au championnat, Poirier premier, Bénézé deuxième malgré la victoire de Tolasi. En division 2, la bataille Poulard-Amourette et Jordan a commencé. Le petit nouveau sur sa Mégane snob les habitués du rallycross. Amourette a beau mettre son clignotant, Jordan ne le laisse pas passer. Mais l'apprentissage est encore long, un virage un peu large, la sanction est immédiate, Amourette et Poulard passent. Les positions ne bougeront plus, victoire d'Amourette devant Poulard et Jordan. La plaisanterie a assez duré pour Jean-Luc Paillet, le premier départ sera le bon pour la Xantia XXL. David Mélier sur R19 Quadra, 3e rétrograde à la 5e place suite à des problèmes de turbo. Ligné, issu de la finale B, termine 3e. Le champion de France en titre est revenu de loin. Terroitin reste à l'affût derrière Paillet, mais à l'issue de la course, ils sont tous les deux à égalité de points au championnat. Troisième manche, Bergerac début juin, 62 engagés, il fait beau, le championnat a pris ses marques. Nouvelle domination des BMW en division 3. Loïc Tolasi signe sa 3e victoire d'affilée. Philippe Tolmer échoue une nouvelle fois derrière. Poirier est 3e et conserve la tête du championnat. En division 2, on prend les 3 mêmes, mais cette fois-ci dans le désordre. Les deux saxos font un véritable cavalier seul. Huard salue sa première victoire devant Amourette et Jordan. Pour contrer la Xantia XXL, Christian Meignier a sorti la Ford XL et ça marche. Il prend les commandes, Jean-Luc Paillet ne trouve pas la faille. Dieu de tête prend le large. Derrière, Christophe Vaison 3e sur une Mégane Quadra a bouffé du lion. Christian Meignier, après un début de saison difficile, renoue avec le succès. Derrière, c'est la cata. Terroitin, Mélier et Liger n'atteindront pas l'arrivée. Christophe Vaison et Christian Meignier remercient le public et en plus, il y en aura pour tout le monde. Lunéville, 4e manche, 80 partants sous un soleil de plomb. Il faut dire que nous sommes en été depuis quelques heures. En division 3, on change un peu, toujours les BMW qui dominent, mais cette fois-ci celle de Jean, qui signe sa première pole position sur une voiture qu'il a découverte en début de saison. Tolmer termine 2e et Bénézé 3e, a le mot de la fin dans son affrontement avec Tolasi. Bénézé revient au championnat à égalité avec Poirier. Lunéville, c'est également la 3e manche du Challenge Saxo, remportée par Martins devant Lorac et Chartrain. Bref, c'est les 3 favoris dans l'ordre ou dans le désordre, c'est vous qui voyez.
autres animateurs de la division 2 ne sont pas à la fête. Suite à un faux départ et un accrochage, il ne reste plus que 2 pilotes, Lemoine et Fio. C'est ce premier qui remporte la course. Jean-Luc Payet rappelle qu'il est le favori du championnat. Il domine toute la course et résiste aux attaques de Christophe Vaison. Payet s'impose devant le pilote de la Mégane et Laurent Terroitin. Christophe Vaison est de plus en plus performant, il est sans aucun doute le rival le plus dangereux du Breton. Lavaret, 5e manche, début juillet, 95 partants sous un ciel couvert. Vous avez vu, lorsque Jean-Luc Payet se gratte l'oreille, ça lui fait tirer la langue. Dans le challenge Saxo, Chartrain prend la tête devant l'Oracle. Derrière, c'est plutôt la pagaille. Au final, Chartrain s'impose. Coiffons cette victoire, non? En division 3, encore les BMW des compères Tolasi et Tolmer. Tolasi s'impose devant Tolmer et Jean, une autre BMW. Poirier finit 5e et comme il possède une voiture moins puissante, il garde la tête du championnat. En division 2, Amourette et Jordan sont au coude à coude. Avantage à la Saxo. Malgré tous ses efforts, Jordan n'arrive pas à revenir. Lemoine, lui, est parti à la chasse de Fio et Maurice. Maurice termine 3e. Le championnat, Amourette est premier devant Jordan. En division 1, Jean-Luc Payet cause écart dans la course, mais aussi au classement du championnat. Il s'impose devant Terroitin et Vaison et il compte déjà 21 points d'avance dans ce classement du championnat de France. Cinquième rendez-vous pour les Saxos avant la trêve. Après sa victoire à Lunéville, Martin se part confiant devant Chartrain. Martin signe son deuxième succès de la saison, mais l'Oracle reste leader, suivi de Chartrain. Un air de déjà vu, Tolasi comme Franck Debord l'an passé emmagasine les victoires, mais pas les points. Poirier augmente son avance au championnat avec sa deuxième place, suivi de Bénézé. Amourette est en tête, il laisse Poulard et Jordan s'expliquer. À ce jeu-là, Jordan se révèle le plus fort. Amourette serein s'envole et monte pour la troisième fois sur la plus haute marche du podium. Une chose est sûre, on ne prendra jamais Jean-Luc Payet pour un pont. Tout au long de la finale, il surveille son matériel de près. Première victoire pour Christophe Vaison cette saison qui n'oubliera pas. Quelle leçon d'humilité.
Les Furieux sont de retour et font le spectacle devant 40 000 spectateurs. Dans la patrie des chevrons, tout semble permis. Laurent Chartrain tire son épingle du jeu, les vacances ont été bénéfiques, il gravit la première marche. Le régional de l'étape ne pouvait faire autrement que de briller. On assiste à un nouveau duel entre les M3 de Tolmer et Tolasy. Et c'est Philippe Tolmer qui aura le dernier mot. Poulard, auteur d'un superbe départ, ne sera jamais inquiété. On va noter la belle prestation des 306 de Pio et Oru. Week-end à oublier pour Jordan, issu des finales B, il termine 4e. Avec sa victoire à domicile, Poulard revient dans la course au titre. Le rouge est de rigueur en finale de la D1. Seul Ligier a chaussé des pneus pluie. Tactique qui ne paie pas. Au fil des tours, il rétrograde de 2 places. Baillet remporte la course et le titre. Le suspense continue pour les places d'honneur. 3 Bretons vainqueurs à l'OEAC, il faut dire que le public était derrière eux. Chaud, très chaud le départ de la D3 avec 2 BMW à nouveau en tête. Derrière, on s'explique pour une place sur le podium. Cinquième victoire de Tolasy, point. Les courses se suivent mais ne se ressemblent pas pour la Mégane Fina. Jordan a survolé le week-end, pourtant ses adversaires n'ont pas ménagé leur peine. Chaque freinage et virage donne lieu à une lutte sans merci. Action! Jordan remporte la course devant Lemoine et Maurice. 1 point le sépare désormais du leader. Jean-Luc Paillet, déjà titré, a toujours la rage de vaincre et il le prouve. Sortie violente pour Christian Meignier, mais plus de peur que de mal. Franck Debord au volant de sa Mégane Quadra dopée au fruité signe sa meilleure performance de la saison en finissant ici 3e. Ligier 2e complète le podium. Le championnat se termine à Essé. En division 2, on fait les derniers réglages. Dans le challenge Saxo, Chartrain s'impose devant l'Orac et Demo. Mais c'est l'Orac qui remporte ce challenge. L'Orac très ému, il conduira une Saxo Cup car la saison prochaine.
V3, Loïc Tolasi perd le titre dès le premier virage. La victoire de Philippe Tolmer ne changera rien. Michael Poirier, Sakli Williams sont champions de France 98. Eddie Benezet deuxième, Loïc Tolasi troisième pour un point. Jordan rate son départ, c'est le titre qui s'envole. Dans ces conditions difficiles de pilotage, il vaut mieux être devant. Poulard deuxième protège son équipier d'un éventuel retour de Jordan. Mourette s'impose et décroche le titre de champion. Et c'est Bernard Henry qui est le plus prompt à les féliciter. En division 1, Vaison termine en beauté. Meignier est une nouvelle fois à la peine. David Meignier ne résiste pas longtemps aux attaques de Jean-Luc Paillet. Deuxième victoire de Vaison, dauphin de Paillet. Le pilote de la Xantia signe cette saison son 7e titre de champion de France. La dernière épreuve de la saison se déroule à Dreux. Elle est hors championnat, mais le sera l'an prochain. En plus des courses, il y avait également un trophée Yema de la Glisse, remporté par Stéphane Peter Hansen et Jean Ragnotti. Sans aucune pression, les pilotes font le spectacle et dépassent le circuit à 80% en terre. Loïc Tolasi s'impose à nouveau. C'est la régularité de Philippe Delay, toujours aux avant-postes cette saison. Hécatombe en D2. Au fil des tours, le peloton explose. Richard Roru remporte la course hilar, il est tout seul en piste. Dans la catégorie Rennes, le plateau est au complet. Jean-Luc Paillet prend la tête, suivi de Vaison. Mais Paillet crève au bout du deuxième tour. Il laisse expliquer Christophe Vaison et Stéphane Peter Hansel. Impressionnant pour sa première expérience en rallycross. Au final, Vaison s'impose et pour la conclusion de cette course, sa parole est à Jean-Jacques Guibal. L'épreuve de ses potes, l'épreuve de ses copains, avec la voiture de ses potes, de ses copains, il est venu faire plaisir, il a gagné, il a vu, il a vaincu. Le voilà, Christophe Vaison. Cette saison 98 nous a encore prouvé que le rallycross est une des disciplines les plus spectaculaires. Mais il ne faut pas non plus oublier la grande disponibilité des pilotes. Alors encore une fois, bravo messieurs et continuez à nous faire rêver.